Europe 1 Soir. Europe 1 à 19h17, c'est l'heure du duel d'Europe 1 Soir avec Maurice Safran, directeur de Marianne, et Franz-Olivier Gisberg, directeur du Point. Duel arbitré par Nicolas Poincaré. Oui, Catherine, et j'ai un petit sondage tout chaud, tiens, qui vient de tomber, sondage Opinionway pour le Figaro de demain matin. François Hollande serait en tête au premier tour avec 30% d'intention de vote, devant 26% à Nicolas Sarkozy, 18% à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, 7%, et Eva Joly, 5%. Voilà pour ce sondage de fin novembre qui vaut ce qu'il vaut. Mais ce qu'on peut constater, Maurice Safran, eh bien, c'est que la candidature d'Eva Joly ne décolle pas et ne s'effondre pas. Pourtant, il s'en est passé ces derniers jours. Oui, il s'en est passé pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon, lui, passe de 5 à 7 et que mécaniquement, Hollande, d'un sondage à l'autre, passe de 32 la semaine dernière à 30 cette fois-ci. Ça veut dire qu'il y a une partie de la gauche de gauche qui est sensible à tout ce qui s'est passé là dans les derniers jours, et ces deux points, on les retrouve très précisément ici. Alors, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est ce micmac donc, entre le PS et Europe Écologie Les Verts, et ce n'est pas terminé avec le porte-parole Yannick Jadot d'Eva Joly qui démissionne en pleine campagne, qui était notre invité tout à l'heure, Franz-Olivier Gisberg. À qui ça fait le plus de mal, toute cette affaire ? Bon, ça fait peut-être beaucoup de mal à la politique, plus qu'aux partis eux-mêmes. C'est-à-dire que toute cette histoire grotesque des Verts, et puis ce côté, effectivement, ils se font acheter pour un pain de lentilles, en fait, parce qu'ils n'ont absolument rien obtenu, contrairement à ce que racontent certains commentateurs. Ils n'ont rien obtenu, c'est pas du tout leur programme. Et au fond, ils ont un groupe parlementaire en perspective. Oui, c'est ça. Voilà. Non, ils ont obtenu, sur le plan politique, car, si vous voulez, en échange, voilà, ils ont baissé leur culotte en fait sur la plupart de leurs idées, ce qui montre qu'ils sont pas forcément très attachés à leurs idées, puisque pour avoir un siège, ils sont prêts à tout vendre. Donc, je pense que ça, c'est pas très bon pour la politique en général. C'est pas très bon non plus pour le Parti socialiste, parce que c'est vrai qu'il a fait une bonne affaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop cédé de terrain, ou pratiquement pas d'ailleurs, et en échange de quoi il va bénéficier du soutien des Verts. Mais enfin, je pense qu'à la fin de l'histoire, il y a un petit goût amer. On se dit, c'est ça, finalement, tout ça pour ça. Vous voyez, on fait des... Et de ce point de vue, ça rend juste d'ailleurs la position. Franchement, moi, j'ai pas, je trouve son début de campagne est un peu spèce, pour parler jeune, mais je pense que ça rend juste la position d'Eva Joly, parce qu'au moins, oui, elle a une position morale simple. Elle trouve tout ça n'est pas très correct. C'est la campagne de François Hollande que vous trouvez space. C'est pas très bien. Non. Je parle de la campagne d'Eva Joly, pardon. Très particulière, enfin, il faut bien dire. C'est pas très bon pour le duel, parce que je suis d'accord avec ce que Franz vient de dire, donc c'est pas de duel, mais j'irai un peu plus loin. Je pense que pour François Hollande, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout à cause de tout ce qu'il a dit, mais surtout, pour les Français, c'est incompréhensible cette histoire. C'est-à-dire, si François Hollande passe un accord avec les Verts maintenant, c'est qu'il n'y a pas de candidat vert contre lui à l'élection présidentielle. Les Verts qui se couchent. C'est de simple bon sens. S'il y a un candidat vert, qui est Eva Joly en l'occurrence, qui va évidemment faire une campagne contre les socialistes et contre Hollande, c'est normal. Pourquoi les socialistes Hollande signent avec eux maintenant, si ce n'est pour le groupe parlementaire? C'est incompréhensible pour les Français. Mais je rajoute une chose, je crois que les plus pathétiques de tous restent quand même les écologistes. Oui. On a vu qu'ils sont prêts à tout balancer, tout ça pour avoir des Marocains. C'est-à-dire Cécile Duflot, voilà, elle a maintenant une circonscription en or à Paris, qui est d'ailleurs prise, c'est ça un truc intéressant, il y a un petit écho dans le Point qui fait beaucoup parler là, de cette semaine, mais je trouve absolument très amusant le fait que cet accord vert, il s'est fait comment ? Absolument au détriment des Hollandais. C'est-à-dire que Martine Aubry règle ses comptes, et il y a des Verts partout où il y avait des Hollandais, des députés donc partisans d'Hollande, et parfois ça va très loin, jusqu'à quelqu'un comme Olivier Faure, qui était un des hommes de la campagne. Pof, ça n'est marre, il va se payer un écologiste. Tout est comme ça. Et vous regardez, Madame Hoffmann-Rispal à Paris, Hollandais, bien sûr, et puis alors Fawzi Lamdaoui, qui est le chef de cabinet de François Hollande, on ne veut même pas lui donner une circonscription des Français de l'étranger, qui touche notamment, par exemple, celle de l'Algérie. Il est algérien, on va donner ça à quelqu'un qui a une autre origine, tout simplement parce qu'évidemment, il est aubriste. Donc voilà. François Hollande s'est complètement fait avoir, alors ? Non, il ne s'est fait pas avoir, c'est une guerre au couteau. La machine à perdre à gauche est quand même en route. Il y a une guerre au couteau, et Martine Aubry essaye en ce moment de prendre sa revanche sur cet effet des primaires. Personne ne l'a vu encore. Moi, ça m'amuse beaucoup, là. Personne ne l'a vu, mais c'est extrêmement violent. Il y a des naïfs comme nous, qui ont cru que la génération Aubry, Fabius, etc., ils avaient tout intérêt
à vraiment y aller derrière Hollande, parce que s'ils ne gagnent pas cette présidentielle-là, pour eux, c'est fini. Non, mais à mon avis, Maurice, ils doivent penser qu'ils pourront peut-être se représenter quand ils auront 70 ans, 80 ans. On est en train... Oui, mais vous verrez, dans 30 ans, on aura encore Fabius et Martine Aubry. On est en train de se rendre compte que la haine entre eux est plus forte que la raison, est plus forte que les portefeuilles. Déjà dans les couloirs du Parti Socialiste, et ce n'est pas une blague, déjà dans les couloirs du Parti Socialiste, certains sont en train d'expliquer que, ma foi, si Sarkozy gagne la présidentielle, c'est pas si grave que ça, parce qu'il ne peut pas gagner les élections législatives derrière, et que c'est donc la chef du Parti Socialiste qui ira à l'hôtel Matignon avec Sarkozy. Attendez, ça c'est passionnant. C'est des choses qui se disent déjà. Maurice, il a entendu ça cette semaine, moi aussi. Voilà. Un partisan de Martine Aubry. Attendez, répétons bien pour être clair. Oui, mais de toute façon, s'il perd Hollande, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va gagner les législatives dans la foulée. C'est un système, c'est une idée tellement conne. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est l'idée qu'avait Chirac quand il a fait battre Giscard d'Estaing en 80. C'est pas grave, on va gagner les législatives dans la foulée. On sait comment ça s'est passé. Ce sera d'ailleurs vraisemblablement la même chose. Et ils se disent, ouais, mais c'est pas grave, il va perdre. Mais de toute façon, Martine sera le Premier ministre de Nicolas Sarkozy dans un gouvernement de cohabitation, une nouvelle cohabitation. Parce que si donc Nicolas Sarkozy remportait la présidentielle mais perdait les législatives, il serait obligé de faire appel à la première secrétaire du Parti Socialiste. Et donc de mettre Martine Aubry à Matignon. La tradition de la cohabitation voulait que ce soit le chef du parti majoritaire qui soit nommé Premier ministre. Mais vous en dites quoi de ce scénario? Nicolas Sarkozy président et Martine Aubry Premier ministre? Moi, j'y crois pas. Non, mais c'est ridicule. C'est du rêve, c'est du fantasme. Sarkozy est élu et réélu, vous aurez une majorité de droite. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est évident. Alors, de temps en temps, il y a des exceptions. 1988, François Mitterrand a gagné 88, vous vous souvenez? Et après, il avait l'air tellement malheureux d'avoir gagné. Il disait toujours « Ah, c'est embêtant, j'espère que je ne vais pas avoir une majorité de gauche. » Les Français lui ont donné une majorité centre-gauche et il a dû négocier avec le centre. Mais les Français l'ont un peu forcé parce qu'ils le souhaitaient. Mais quand même... On a beaucoup reproché à France et au Point leur une sur le caractère de François Hollande. C'était pas mal vu, c'était il y a un mois, 3 semaines, c'était pas mal vu. Parce que la question fondamentale qui se pose, c'est qu'il avait plusieurs... Est-il mou, votre une? Oui, est-il si mou? Est-il si mou? C'était pas... On est en train de voir que c'est la bonne question, parce qu'avec les Verts cette semaine, il avait 2-3 occasions de rompre. Enfin, il y avait 2-3. De rompre avec Martine Aubry, c'est un peu compliqué. C'est ça aussi. C'est-à-dire que. Mais il avait 2-3 occasions cette semaine de vraiment montrer qu'il était le chef. Il ne l'a pas vraiment fait. Je pense qu'il a du caractère, mais c'est vrai que pour l'instant, il aurait pu y aller au clash. C'est vrai que c'est un peu compliqué, un clash avec Martine Aubry. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est des choses qui vont arriver, vous allez voir. Mais j'en apprends des choses, moi, Sophie. Non, mais c'est extrêmement violent. Mais lisez le point, vous verrez. Lisez un peu Marianne aussi, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement cette semaine, le clash n'aurait pas été forcément entre Cécile Duflot et Hollande, le clash aurait été effectivement entre Aubry et Hollande. Celle qui a poussé le plus à cet accord avec les Verts, même plus que les Verts, c'est Martine Aubry. Donc là, effectivement, le jeu et la marge pour Hollande étaient très étroites. Mais alors, est-ce que cette affaire, c'est une queue de comète? Ça date de l'époque où Martine Aubry pensait qu'elle allait gagner la primaire? Ou est-ce que, à votre avis, ce n'est que le début d'une guerre de Martine Aubry contre François Hollande? Si ça continue, s'il n'y a pas un coup d'arrêt à un moment donné, c'est pour ça qu'à mon avis, Hollande va être obligé certainement de donner un coup d'arrêt. L'élection est déjà perdue. Puisque là, visiblement, là, vous voyez, vous avez très bien vu, là, regardez cet accord des Verts, on a le sentiment qu'il est fait que pour détruire, disons, les Hollandais qui étaient déjà installés dans leur circonscription. Il y a même des sortants. C'est un accord extrêmement violent. Les gens l'ont pas vu, mais c'est amusant comme dans la presse écrite, ça y est un peu. Je parlais de nos 2 journaux et puis il y a quelques autres journaux qui s'y intéressent vaguement. Mais c'est une affaire énorme et qui va monter. Prenons l'exemple du maire de Lyon. Le maire de Lyon, il a un Vert, Philippe Mérieux, ancien socialiste, qui a quitté le PS pour aller chez les Verts. Le maire de Lyon dit à Aubry qu'il est d'accord pour que Mérieux ait une circonscription sûre dans la périphérie lyonnaise. Et on lui colle Mérieux dans le centre-ville où il sera élu, et on sait parfaitement qu'il se présentera contre Collomb à la prochaine municipale. Ça s'appelle se tirer dans les pieds. Dans les 2 pieds, cette fois-ci. Martine Aubry, simplement, elle tire dans des pieds, uniquement dans les pieds des Hollandais. C'est la même chose aussi. Regardez ce qui se passe à Paris, c'est absolument fascinant. Avec Anne Hidalgo.
Anne Hidalgo, évidemment, elle est en colère, on comprend pourquoi. On lui a foutu Cécile Duflot, qui est une bonne candidate d'ailleurs. Qui est une bonne candidate. Et dans une circonscription qu'elle va garder à vie, vous nous dites pourquoi c'est une circonscription imperdable après? Non, parce que Maurice... Oui, mais elle est à gauche à 63%. Madame Hoffmann-Rizpal... La candidate sortante, elle gagnera. Oui, si elle se présente contre Duflot, oui. Elle se présentera contre Duflot et elle gagnera. Parce que les petits comme ça, les petites gens, les petits députés, les petits élus agressés par les grands nationaux, en général, ils gagnent toujours. Il va s'en passer des choses dans les mois qui viennent et vous viendrez nous raconter tout ça régulièrement. Maurice Safran. Lisez la presse écrite, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Lisez nos journaux. Maurice Safran, le patron de Marianne, Franz-Olivier Gisbert, le patron du Point, et Franz-Olivier Gisbert. Écoutez la radio, vous, tiens, écoutez maintenant parce que dans quelques instants, Nicolas, je vous présente une femme extraordinaire dans quelques instants sur Europe 1. Tout de suite.